Gâté, punga what Eh, pide! Moi, j'ai d'où la vidéo, c'est comme ça là pour sensibiliser un donman là. Ouais, un donman. Celui qu'on colle que Ndjalakwang, c'est Ndjalakwang Henri Junior. Henri Junior Ndjalakwang. Dans sa position, je sais pas, sa position de rancunier du Ngambé. Tonton Harim Ndjalakwang, moi je me permets de t'appeler tonton parce que tu es quand même quelqu'un qui était 4e vice-président de la FECAFOOT avant d'être sanctionné pour 10 ans de toute activité liée au football. Parce que tu as été baladé un peu souvent dans la Sonara là, ça fait que tu es quand même quelqu'un de respectable. C'est pour ça que je t'appelle tonton Ndjalakwang. Nous, je n'arrive pas à comprendre comment toi, Ndjalakwang, qui a dans ce pays chanté les louanges de Samuel Eto'o? Qui dans ce pays a chanté les louanges de Samuel Eto'o plus que toi? Oh, Samuel Eto'o, allez un peu fouiller la page, ceux qui sont en train de regarder la vidéo aussi, allez fouiller la page de Ndjalakwang, là, vous allez regarder le nombre d'Atalakou qu'il a fait à Eto'o. Eto'o, c'est le meilleur président. Eto'o, c'est la chance. Il a un peu fait ce que Joseph Ouna à l'époque faisait de Tombi Aroko. Que Tombi Aroko, c'est le meilleur cadeau de mariage qui peut se passer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Oh, tout ceci, après ça devient les matas. Tu as fait les trucs. Donc maintenant, là, ce qu'on essaie ce qu'on est en train de voir, c'est que toi, tous les jours, si tu dis que oh, les voix sont montées, les voix sont descendues, ce n'est pas comme si toi, tu aimais trop le football camerounais. Ce n'est pas comme si tu te souciais tellement des footballeurs. C'est que c'est la rancune. Ça se voit, Ndjalakwang, que c'est la rancune. Parce que toi, tu viens de là. Je ne sais pas si tu as seulement démissionné ou on t'a seulement chassé là. Mais ça, c'est la rancune. Comment est-ce que ça apparaît être la rancune? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans votre rancune, tu ne vas pas embarquer tout le peuple sur ça. Tu ne vas pas embarquer tout le peuple dans la rancune. Et la rancune, là, il y a même certains gens qui disent que oh, la rancune, là, c'est même génétique. C'est comme si ça vient de ton pâté. Parce que ton pâté, d'abord, il avait eu les maths avec Iya Mohamed. Quelque part où vers 2007, là, c'est là où il commande pour aller fonder les Ndjalakwang, là. Ndjalakwang Football Academic. Maintenant, tu menaces de permettre le centre de formation. Le centre de formation, là, sinon dans notre pays, si ça aide à qui vraiment? Il faut de temps en temps, je ne sais pas, tu nous as fait sortir un voice, où il y a les voices, il y a tout ça. On sent que tonton Ndjalakwang, ça, c'est le chantage. Parce que jusqu'au niveau où tu es déjà arrivé là, si tu pouvais aller plus loin, c'est que tu go plus loin. Ouais, donc je ne sais même pas pourquoi les gens vont s'inquiéter que oh, Eto'o, moi je ne suis pas en train de vouloir juste par là que Eto'o, il a une gestion qu'on ne doit pas critiquer. Mais ce que Ndjalakwang fait là, c'est le sabotage. Ça sent la rancune. Ce n'est pas comme s'il était en train de vouloir nous montrer la vérité. Parce que rappelez-vous, ce Ndjalakwang que vous voyez là, c'était lui le président de la délégation de la FECAFOOT pendant la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'à la Coupe du Monde là, celui qui donnait les instructions et que tout le monde doit suivre, c'était Ndjalakwang là. Ndjalakwang là, c'est le même que quand les gens voulaient dire que oh, Eto'o est monté, Eto'o est descendu, celui qui disait que non, c'est parce que vous ne connaissez pas l'homme. Au début que maintenant que non, il y a les voices, tu nous as fait sortir un truc de voice que j'ai écouté jusqu'à ma paix, comme j'écoute les trucs, bon, on s'en fout, c'est les tripatouillages des arbitres. Peut-être il est vrai que dans le voice en question, on entend quand Eto'o dit que bon, je ne sais pas d'abord sur le voice, parce qu'il y a les gens qui disent que le voice est vrai, le voice n'est pas vrai. Il y a quand même un Ngambé, il y a des choses qu'on va voir, il faut que Opopo monte en première division. Je n'ai pas nié clairement un endroit où il est en train de dire qu'il faut qu'on truque le match, ou il faut qu'on baille tel ou tel arbitre, il faut qu'on fasse ceci. Donc ça fait qu'il a quand même le bénéfice du doute. Mais si on veut même comparer entre les deux personnes, qu'il y a un professeur là, où c'est le professeur qui avait Sen Cabral Libye à la présidentielle, avec son parti là, il s'appelle encore Kumbondo. Voilà, Kumbondo. Qui est comme Joseph Ndjalakwang, c'est qui par rapport à notre Samuel Eto'o? Les gens sont quand même partout l'insulter, que oh, oh. Est-ce que Kumbondo n'a pas raison? Ndjalakwang, c'est qui? Quand tu sors même seulement, Ndjalakwang, ce sont les gens qui s'intéressent au football, à l'administration du football, qui connaissent même Ndjalakwang. T'es un peu, tu pars à Bouddha, tu vois une maman qui vend les avocats là, tu demandes que Ndjalakwang, c'est qui si elle connaît? Tu même parti à Bouddha, on va dire que non, c'est parce que, viens en Dokoti, tu vois seulement les fripiers qui sont alignés là, tu demandes que Ndjalakwang, c'est qui? Personne ne le connaît. D'autres gens m'ont dit, oh, je ne sais même pas, c'est comme si c'est même pas infraction. Non, ce n'est pas infraction. Ils se sont retrouvés dans la FECAFOOT de façon héréditaire parce que son parti était là. Sinon, ce que Ndjalakwang là n'a même pas le niveau d'abord pour être dans les affaires de la FECAFOOT. Le football, il n'a pas joué. Go même Olewa, il n'est pas Go Olewa.
C'est seulement les relations de paix parce que son parti était d'abord à l'époque, le combi de Iya Mohamed, ouais, le combi de Iya Mohamed. Et après, quand son parti est gauche, c'est lui qui est devenu l'héritier de son parti. On fouille même les lycées du pays ici là. Il n'y a pas le nom de Ndjalakwan quelque part qui a passé au bac. Il est go quelque part, on tape même son CV, il est go en Tanzanie quelque part là, les un peu, il est quand même avec un peu par là-bas, que non, c'est là-bas qu'il a passé au baccalauréat. Mais quand même se comparer à un docteur, bon, mais il est vrai quand même que docteur c'est un titre honorifique. Ça veut dire que, et toi, on va quand même sur ton cas après. Donc, Ndjalakwan, il faut laisser votre haine là. Parce que ce qu'on t'attend, Ndjalakwan, là où on t'attend, c'est que tu viens nous dire sur Internet. Ce qui se passe réellement avec One All Sport et BBU, c'est les trucs d'équipementier et la FECAFOU. Voilà où on t'attend. Pas que tu viens nous dire que quand tu étais au Qatar et tout t'envoyais les auprès pour que tout le monde s'engage. On ne veut pas plus entendre que non, et tout exigeait à Guy envoyer les messages à Sanga on les soirs. Ça nous intéresse pas, Ndjalakwan. Toi, tu étais parmi ceux-là qui... donc, toi, tu fais partie de l'équipe des gens-là qui sont allés négocier, je ne sais pas où faire les trucs avec One All Sport. Donc, toi, avec ta position-là, ce qu'on t'attend, là où on t'attend, Ndjalakwan, c'est que tu nous dises que Mendeleev ou c'est Medvedev ou c'est quoi là, avec tous ces gens-là, que One All Sport se montait, se descendu de la mafia. Mais si tu te tais, ça veut dire que toi, tu es un bénéficiaire de la mafia. Ndjalakwan, oui, si tu te tais, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu es bénéficiaire de la mafia. Et tu ne peux pas bénéficier de la mafia et venir saboter son organisateur ici. C'est là où je dis souvent qu'un free qui soit à sa retraite sur le Noka. Quand le free soit déjà à sa retraite, il devient dangereux pour l'organisation. Toi, tu qu'aimes maintenant que l'Ongambet t'exigeait à envoyer un SMS à Sanga, on l'aidait avant de nan. Oh, l'Ongambet t'exigeait de 12, ceci, cela. Nous, le peuple veut savoir. Parce que l'Ongambé a posté un truc là, il dit que maintenant c'est Pouma. On ne comprend pas comment le contrat de One All Sport est bon les camps. Jusqu'à maintenant, Pouma et Inta, donne-nous les éclaircies sur ça. Senta-nous les boys. Les boys, ça nous intéresse pas. Nous, on veut les vrais, oui. Tu entends, non, Ndjalakwan? Voilà là où tu vas alors nous t'aimer seulement. Si tu dis là où moi je m'aligne maintenant, je commence à chanter tes langues que Ndjala, Ndjalakwan, Ndjala, Ndjalakwan, Henri Junior, Ndjala, Ndjalakwan. Tu viens avec les affaires de Congo, ça, oh, et tout nous m'envoyer à la briqueterie, chaque jour en face de Tinga, là-bas, que go by le soya, sans me guy, les dos du taco. Oh, parce qu'il est go à Limbe, il a goûté le soya, c'était mot, et tout ceci. Non, on ne veut pas, ça nous intéresse pas. Juste nous la vérité sur One All Sport. Donne-nous la vérité là-bas. Tu étais là quand il faisait. C'est toi qui as conduit les délégations. Quand on goûtait acheter, quand il signé les maillots au Grand Mall, il faisait tout Ndjalakwan, tu étais là. Alors là, le mariage était encore sucré avec la FECAFOU. Maintenant que ça a cuit, tu viens, c'est qu'on va plus seulement respirer. Donc, ce qu'on t'attend, Ndjalakwan, là, le peuple te ouette. On ne te ouette pas avec les boys du Congo. Ça, Senta nous les appelle enregistrés là. Donne-nous la vérité sur One All Sport. Donc, dans un système biocol, je suis responsable de ce qui vient de dire là, Henri Junior Ndjalakwan. Mais je ne suis pas responsable de ce que tu as compris. Tu es un homme, bro. Le frère qui soit à sa retraite, c'est un autre cas.